Un téléroman, c'est un roman. Alors, il y a une part de, mon Dieu, de technique de roman. Il faut retenir l'attention du public. Il y a une part de jeu. Tandis que dans le talk show, là, comme moi, je les aime, ben, c'est vraiment, si tu as un témoignage d'une femme qui a un enfant leucémique, ben, c'est un grand moment quand elle raconte son expérience. C'est un très grand moment, dramatique, mais qui est dépourvu de ce montage du téléroman. Moi, je ne crois pas que je fasse et que j'aimerais faire un talk show avec vedettes, chanteurs, tout ça. Ça, je trouve que ça a droit de citer parce que c'est intéressant de savoir ce que pense, ce que mange ou ce que dit la chanteuse ou le chanteur. Mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est rencontrer du vrai monde qui ont très peu l'occasion d'être à la télévision. Et ça, si j'ai un reproche à faire à la télévision, c'est de ne pas nous en montrer de vrai monde, de nous montrer que des experts. Et ce que je veux faire désormais, c'est d'avoir de plus en plus de vrai monde. Et les gens qui regardent, la télévision devient un vrai miroir, et non pas un miroir amélioré, en ne voyant que des experts, que des beautés, que des gens qui sont du rêve. Il ne faut jamais oublier que nous sommes un tout petit peuple, que la télévision est dévoreuse de talent et que nous n'arrivons plus à fournir. Remarquez que ça a un avantage de notre côté. Moi, j'ai l'habitude de dire que notre télévision, ici au Québec, est peut-être la plus populaire du monde. Populaire dans le sens qu'on y participe plus qu'ailleurs. Si vous allez aux États-Unis, en France, en Grande-Bretagne, ce sont des télévisions de vedettes. Il y a d'immenses bassins de population qui permettent de créer beaucoup de vedettes. Alors, on réussit à remplir les heures de télévision avec les vedettes. Ici, on n'arrive pas à le faire. On a créé un certain nombre de vedettes, mais on ne peut pas les passer tous les jours, 24 heures par jour. Alors, on est obligé de faire appel à beaucoup de gens qui ne sont pas des spécialistes, qui ne sont pas des vedettes, mais qui ont souvent quelque chose à dire ou une toune à chanter. Et ce qui fait que dans nos réseaux officiels, on retrouve des milliers et des milliers de gens qu'on ne retrouverait pas dans la télévision américaine ou dans la télévision française ou italienne, parce que notre bassin de population est très petit. Ça, c'est l'avantage du petit bassin de population. L'inconvénient, c'est qu'aussi, ça laisse passer à peu près n'importe quoi. Il y a beaucoup de gens qui n'ont rien à dire ou qui n'ont rien à chanter ou qui ne savent pas le dire ni le chanter, qu'on retrouve dans notre télévision. On a fait, par exemple, des émissions sur les hommes. C'est un sujet vaste. Pendant 5 heures, on a parlé des hommes. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Qu'est-ce qu'on va dire des hommes? » Or, on a eu des hommes à l'émission, des vrais hommes de tous les âges, qui étaient pris dans tous les milieux. Et ça, je pense que ça fait des émissions, 5 heures d'émissions absolument passionnantes, parce qu'on n'a pas souvent l'occasion de rencontrer hors de notre milieu d'autres sortes d'hommes, puis de savoir ce que les hommes pensent de l'avortement, ce que les hommes pensent de la pilule, ce que les hommes pensent du divorce, ce qu'ils pensent de l'amour. On n'en entend jamais parler. On va poser une question à un politicien, parlez-nous un peu de... Mais jamais à monsieur tout le monde. Puis ça, je trouve que c'est passionnant. Il semble, Gérard, tu seras smart, tu seras le genre, toi, pour aller à son programme l'après-midi puis jaser de toutes sortes de problèmes avec d'autres. Voyons donc, Georgette. Me vois-tu à la TV en train de parler d'avortement? Le jour que je vais passer à la TV, ça va être pour chanter. Moi, je fume, ma soeur. Tiens, voici mon paquet. Servez-vous, gênez-vous pas. Prenez-en 2, 3. C'est que, voyez-vous, c'est pas seulement 2, 3 cigarettes que je voulais. Vous n'aurez pas tout un paquet à me vendre? Mais non, c'est le seul que j'ai. Passer à la télévision, c'est une expérience. Surtout pour des personnes qui ne sont pas ni des professionnels, ils sont des gens ordinaires. Nous avons produit un spectacle qui avait été écrit par Michel Tremblay. Mais j'aimerais mentionner que pas un des personnages étaient des acteurs. C'était des gens ordinaires. Mais je crois que dans l'ensemble, nous avions réussi. Et j'aimerais dire aussi que tous les personnages étaient des gens du 3e âge. Ma sœur, si le gentil monsieur veut absolument vous donner son paquet de cigarettes, n'insistez pas pour le payer, ça sera l'insulter. Il faut savoir accepter ce qui nous est donné. Après tout, n'avez-vous pas fait le vœu de pauvreté? Moi aussi, c'est une bonne expérience, la télévision. J'ai bien aimé ça. J'ai adoré mon rôle. Je faisais une religieuse. Et puis, j'ai bien aimé ça, la télévision. Franchement, c'était une expérience extraordinaire.
Et puis, je crois que ça avait réussi. Un groupe de l'âge d'or qui monte le Rockabilly, je trouve ça absolument admirable, pas parce que c'est un de mes textes, mais ce que je trouve extraordinaire dans un phénomène social, parce que ça en est un phénomène social comme celui-là, c'est qu'il y a du monde qui ont été brimés ou qui ont été opprimés toute leur vie, à qui on a dit qu'ils étaient laids toute leur vie, qui n'ont pas pu s'exprimer en dehors de leur maison, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu s'exprimer sur une scène ou devant d'autres mondes parce qu'on leur disait qu'ils étaient laids. Entre 70 et 85 ans, à un moment donné, ils se mettent à faire du théâtre parce que quelqu'un, quelque part, a écrit dans leur langue. Ça, je trouve que c'est à la fois extraordinaire et très triste parce que si ça s'était fait avant, on n'aurait pas eu besoin de le faire. C'est beau parce que ça se fait, mais c'est très tard. On était approchés pour jouer dans la famille Plouffe. De la troupe qu'on était, on était approchés. Et je pense bien que ça va fonctionner. Parce que, naturellement, on n'est pas les vedettes. On est des figurants, mais tout de même, sincèrement, c'est beaucoup pour nous autres. Je crois que ça va être un peu différent de ce qui a été présenté déjà dans la famille Plouffe. Parce que la plupart des personnages qui ont pris part dans les rôles de la famille Plouffe, la plupart n'existent plus. Alors, on a choisi d'autres personnages. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais tout de même, on projette de faire un film d'une durée d'environ 5 heures. Il faisait des bons programmes dans ce temps-là. Il y avait les Plouffe, le Survenant. En haut de la pente douce, 14 rue du Palat. Cap aux sorciers. Ah oui, ça, c'était pas pire, ça. Hey, on s'en souvient tout pareil. Hein? Ouais, mais moi, je vais te dire, ce que j'aimais le mieux, Georgette, c'était le mercredi 9h avec Michel Normandin, La Lutte. Ça, c'était bon. Ça, c'était des belles soirées, ça. Je l'ai jamais bien écouté, à part que quand Carpentier était là, Non, là, c'est mais bien, je pense que c'était pas à Carpentier. 9h, c'était à 10h. À 9h. Pour ça, c'était Kowalski et Jonathan les bons. Carpentier, c'était un technique. Technique, c'était plate. C'était pas bon. Mais je pensais à ça. Il y a une affaire que je regrette pareil de ce temps-là. Les nains dans la lutte? Non. Ah, ça, c'était le fun, ça. C'est qu'au moins la télévision, dans ce temps-là, le piton pour changer les postes, il était à plat. Puis, qu'est-ce que ça changeait? Ça me faisait bouger plus qu'aujourd'hui? Non, mais ça nous faisait garder des programmes au moins tout en ligne d'un coup. Faut dire qu'il y en avait moins. Le premier téléviseur qu'on a eu, on était tout emballés. Hein? Tout le monde se demandait, on voulait tout voir. Tout. Vous comprenez que c'était quelque chose de nouveau. Ça apportait, t'as entendu que ça apporte la joie, quoi. Et puis, quand on sort pas beaucoup, bien, ça nous aide à passer des soirées. Ce qui me fascine dans la télévision, c'est que ça bouge, tu sais. Moi, je me rappelle au tout début de la télévision, dans les années 52, où on regardait la tête d'Indiens pendant des heures, tu sais, en attendant qu'elle bouge, parce qu'on attendait qu'il se passe quelque chose. Coudonc, c'est bien long, ça. Je vais vous faire une remarque de mon père, qui était un grand sage, et qui, pour lui, la télévision, ça a été une révélation. Il a voyagé sans que ça lui coûte un sou, sans sortir de chez lui. Il est allé au hockey, au baseball, il a regardé des émissions d'information, il a su où c'était tous les pays d'Europe. C'est, pour beaucoup de gens, une ouverture sur le monde qu'ils n'auraient jamais eu autrement. Gérard, il est tard, tu devrais venir te coucher, là. Tu vas être fatigué pour aller travailler demain matin.